Il avait voulu rassembler le peuple d'Israël. Mais ils ont refusé. Ils ont refusé comment? Ils ont refusé sa parole, qui était dite par qui? Par les prophètes. 24, par les prophètes. Donc pour ne pas entendre les commandements de Dieu, pour ne pas entendre les paroles de Dieu, il fallait fermer le robinet. Quel était le robinet? La bouche du prophète. Mais comment on peut fermer la bouche du prophète? On ferme sa bouche en le tuant. Donc j'ai dit, Jérusalem, toi tu tues mes prophètes. J'ai envoyé mes prophètes pour essayer de nous rassembler comme une poule veille sur ce poussin. Vous avez refusé en tuant mes prophètes. Donc, ils ont refusé la parole de Dieu pour suivre une autre parole. Ils ont refusé l'amour de Dieu pour suivre un autre amour. Matthieu 22 encore. 22. 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand de quoi? Des commandements. Le premier et le plus grand des commandements. Donc Dieu dit ce qu'il aime le plus et ce qu'il a ordonné de plus, premièrement, c'est quoi? L'amour. Ce qu'il a fait dire. Ce qu'il aime de plus, ce qu'il est lui-même de plus, ce qu'il veut dans nos vies de plus, premièrement, c'est l'amour. Amen. Mais où se trouve l'amour? Je réponds à ça, où se trouve l'amour? Dans sa parole. L'amour se trouve dans sa parole. L'amour se trouve dans ses commandements. Donc Dieu dit que tu dois manifester premièrement l'amour envers lui. Or l'amour là, ça se trouve où? L'amour se trouve dans ses commandements. L'amour se trouve dans sa parole. Donc ça veut dire que si tu acceptes sa parole, si tu acceptes ses commandements et que toi tu les mets en pratique, alors lui il manifeste son amour dans ta vie. Et lui étant le Père, et toi le Fils ou la fille, il n'y a rien que tu vas lui demander qu'il ne va pas te donner. Nous tous sommes des parents ici. Quand un enfant pleure, la première des choses, tu lui demandes qu'est-ce que tu veux. Tu ne lui dis pas qu'est-ce que tu as. Mais qu'est-ce que tu veux? Dans le monde entier, quand l'enfant pleure, si tu veux un enfant qui sait parler, la première des choses, on dit qu'est-ce que tu veux? On doit lui dire qu'est-ce que tu as. On dit qu'est-ce que tu veux? Parce qu'on croit que l'enfant toujours a besoin de quelque chose. Mais en demandant qu'est-ce que tu veux que ça manifeste, on manifeste l'amour. Donc Dieu aussi manifeste son amour vers nous lorsque nous demeurons premièrement dans son amour. Et on a dit tout à l'heure que son amour se trouve dans sa parole. Se trouve dans ses commandements. Ses commandements, c'est sa parole c'est le commandement. On a dit que le commandement, c'est le caractère de Dieu. Amen. Si Dieu n'est pas un voleur, donc Dieu ne va pas te dire qu'il faut voler. Il dit, tu ne voleras point. C'est-à-dire lui-même, il ne vole pas. C'est son caractère, la façon qu'il vit. Tu ne mentiras point. C'est-à-dire lui-même, il ne ment pas. Amen. Et il dit, tu ne commettras point d'adultère. C'est-à-dire lui-même, il ne commet pas d'adultère. Tu ne dois pas être une prostituée. Lui-même, il n'est pas prostituée. Et la prostituée physique, prostituée spirituelle. Quand tu t'appelles prostituée, ça veut dire que quand tu es en alliance avec lui, tu es dans l'amour. L'alliance, l'amour. Et tu abandonnes l'alliance pour aller envers le diable ou bien vers une autre personne. Tu dois lier une autre alliance avec une autre entité. Dieu dit que tu es prostituée. Ça c'est spirituellement parlant. Donc toute personne qui vient faire alliance avec Christ, de par son sang qui a coulé sur la croix, de par la sainte main qu'il prend, et demain il sort, il se va derrière une autre entité, comme un marabout, un féticheur,
Ou même prendre une personne même pour son Dieu. Dire que tu es une prostituée. Et Dieu ne se prostitue pas. Dieu ne laisse pas sa parole aller prendre la parole de quelqu'un. C'est dit dans Jérémie 1, 19, 12, je crois, que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole. Tant que tu demeures dans la parole de Dieu, il est obligé de te donner ce que tu veux. Tant que tu demeures dans ses commandements, obligé, quand il dit Seigneur, il va te donner. Parce que quand tu demeures dans ses commandements, tu es dans son amour. Et si tu es dans son amour, tout ce que tu demandes comme un père, il donne à son fils, qui est le moyen. Et c'est un président de la République. Son fils a dit, je veux une voiture. Qu'est-ce que c'est sa voiture? Il va lui donner, rapidement. Mais s'il dit, je veux de l'argent pour voyager, il va lui donner. Pourquoi? Parce que c'est son fils, parce qu'il l'aime. Et si tu veux que Dieu t'aime, si tu veux être comme fils de Dieu, alors reçois son amour. Reçois sa parole. Reçois ses commandements. Et mets-les en pratique. C'est tout. Amen. Verset 38. Il y a le verset 38. Donc c'est le premier et le plus grand commandement. C'est-à-dire que tu peux ne pas obéir à des choses. Mais ce que tu vas faire qui va aimer Dieu. La Bible dit quoi? Que l'amour couvre une multitude de quoi? De péchés. Si tu as l'amour en toi, tu aimes Dieu, tu aimes l'homme, tu aimes ton prochain. Quand tu pêches, Dieu regarde ça. Il dit, oh, il n'a rien fait. Pourtant, tu as péché. C'est la Bible qui dit ça. Que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est pas dire un péché, mais une multitude, c'est beaucoup de péchés. Lorsque tu as en toi l'amour. Moi, je n'étais pas encore chrétien, je n'étais rien. J'étais encore dans le monde, j'étais païen, mais j'aimais l'homme. J'aimais l'amour de mon prochain. C'est pas que je suis pas à l'église, j'aimais l'homme. Et ça fait que Dieu m'a accordé la vie à mon accident. Je vais mourir. Il y a un prophète qui m'a dit l'Abidjan, il a dit, tu sais pourquoi on t'avait déjà tué, les sorciers. Ils t'ont déjà placé sur l'accident, tu vas mourir. Mais tu as l'amour de Dieu. Comme il y a l'amour en toi, comme tu aimes ton prochain. À cause de ça, Dieu n'a pas regardé tous tes péchés. Il t'a sauvé de là. Il dit, donc l'amour, c'est ça qu'il avait dit lui, c'est ça. Si tu étais l'amour des péchés, tu as des petites copines, tu fais n'importe quoi. Tu devais mériter d'aller en enfer. Mais Dieu a regardé, Dieu ne peut pas sacrifier l'amour, il ne peut pas laisser l'amour mourir. Parce que l'amour ne meurt pas. C'est la Bible qui dit, l'amour ne meurt pas. Donc la réalité qu'il aimait mon prochain, j'étais bien avec lui. Je donnais des conseils, j'aimais les gens. Je ne faisais pas de différence entre les ethnies, entre les races, les nationalités. Je ne connais pas. Mais jusqu'aujourd'hui, je dis rien. Tu as l'amour. Quelqu'un qui est né, tu as l'amour en toi. Dieu va jamais te laisser te tuer. Il va venir toujours au secours et te pousser vers lui pour que tu connaisses sa parole, pour que tu connaisses ses commandements. Et lorsque tu vas rentrer dedans, tu donnes la vie éternelle. Donc la première récompense de nous-mêmes qui venons à l'église, c'est la vie éternelle. C'est ça, tu ne peux pas payer. Tu ne peux pas payer. Tu peux rien faire pour avoir la vie éternelle. C'est avoir l'amour de Christ. Et on a dit quoi? Avoir l'amour de Christ, c'est mettre sa parole en pratique, la voir en toi. Parce que pour la mettre en pratique, il faut que c'est en toi. C'est pourquoi on lit, on médite. Pour que la parole vienne s'asseoir en nous. Lorsqu'elle est assise en toi, avec cette parole, lorsque tu es devant une difficulté, lorsque tu es devant un fait, tu vas utiliser la parole qui est en toi pour que tu ne sois pas en parlant avec ton Dieu. Tu marches avec quelqu'un et puis il dit alors quelque part, arriver là-bas et puis prendre de l'argent, des centaines de millions. Alors même c'est que tu as besoin d'argent. Prendre des centaines de millions. Il dit ah, on va partager. Hein. C'est pour me dire 300 millions pour toi, 350, 350. Mais comme tu as lu la parole et que c'est en toi, tu ne voleras point. Cette parole va dire non, je ne peux pas prendre. Qui prend 150 millions? Non. Mais c'est quoi? Non, moi je suis chrétien. Oh, chrétien quoi? Quel chrétien? Prends les 150 millions. Oh, ça va changer ta vie. Amen. C'est vrai, ça va changer ta vie sur la terre, physiquement. Tu vas t'acheter une maison, une voiture, tu vas changer. Mais tu vas vivre dans une vie de vol.
Et à la fin de ta vie, tu vas en enfer. Dieu dit quoi? Si tu aimes quelque chose, cette chose-là, il va multiplier ça dans ta vie. Si tu aimes la prostitution, il va te rendre super prostituée. Si tu aimes les garçons, même tu aimes les femmes, il va faire sorte que tu aimes les... Tu vas vouloir coucher avec toutes les femmes. Il met l'onction en lui. Lui, il met l'onction en toi seulement. Si tu aimes les bonnes choses, il va mettre ça. Tu vas commencer à aimer les choses. Si tu l'aimes aussi, il va multiplier son amour dans ton cœur. Et si l'amour de Dieu est multiplié dans ton cœur, l'amour du monde sera quoi? Détesté. Là, tu peux avoir deux amours. Bon aussi. Tu vois les gens qui disent que pour avoir deux femmes, trois femmes, il faut les aider au même degré. Tu ne peux pas aimer deux personnes au même degré. Même tes propres enfants. Il y a un que tu aimes. Même Dieu même. Entre qui? Esaü et puis chez Jacob. Est-ce qu'il aimait les deux? Il a pris Jacob. Donc tu ne peux pas aimer tes enfants à plus raison des gens que tu ne connais pas, que tu as pris ici, tu les as mariés, tu dis que je les aime. Même chose. Mensonge. C'est possible. C'est ta femme, c'est ta maîtresse. Soit tu aimes ta femme, soit tu aimes ta maîtresse. Mais le plus souvent, c'est la maîtresse qu'on aime plus. C'est parce qu'on aime plus qu'on la prend comme maîtresse. Si on aimait sa femme plus, tu ne vas même pas la regarder. J'ai ma femme, mais j'ai une petite maîtresse là, vous savez. Non, tu n'aimes pas ta femme. Tu gardes ta femme parce que tu sais que si tu divorces, ça va te coûter les yeux de la tête. Et tu prends une maîtresse à côté pour ton plaisir. Donc l'amour est partagé. La maman, ta femme, à cause du matériel que vous avez ensemble, si vous divorcez, vous allez diviser. Donc à cause du matériel, la garde. Et l'autre, il l'aime, parce que d'abord elle est jeune, parce qu'elle est seins fermes, et puis elle est fraîche. Donc tu l'aimes plus. C'est ça. Soit tu aimes Christ, soit tu laisses Christ. Tu dis non, j'aime pas trop Dieu, j'aime pas trop aussi le diable. Et tu veux mieux, ça n'existe pas. Si tu n'aimes pas Christ, tu aimes le diable. Si tu n'obéis pas au commandement de Christ, c'est le diable que tu dois obéir. C'est aussi simple que ça. Romains 8. Romains 8, verset 6, 7. Rapidement, on va finir. Romains 8, 6, 7. Romains 8, verset 6 à 7. J'ai lu la parole. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. Elle ne se soumet pas. La chair peut jamais se soumettre à la parole de Dieu, qu'elle ne peut même pas. Soit tu aimes Dieu, soit tu n'aimes pas Dieu. Tout chrétien ne doit pas s'affectionner à la chair. Ça veut dire quoi? Aimer les choses de la chair. La nourriture, tu aimes la nourriture, tu aimes la belle vie, les plages, boire des nuits, les palissements, tu aimes le sexe. Il y a des gens qui aiment le sexe. C'est bien manger, chaque jour ils sont dedans. Mais chaque jour elle reçoit. Ces gens-là, on les appelle les néphomanes. C'est un démon qui fait ça. C'est la néphomanie. Une femme qui doit coucher dans la journée au moins avec 4 personnes. Au moins 4 personnes. Et le lendemain, 4 personnes. Mais pas les 4 premiers de la veille. 4 autres. Donc si elle fait 10 jours, multiplie 4 par 10. Et 40 personnes. Même les choses de ce monde, ce sont des démons. C'est les démons qui te poussent à aimer le sexe, qui te poussent à aimer l'argent, qui te poussent à aimer le plaisir, qui te poussent à aimer les choses. C'est les démons qui font ça. Aimer ces choses plus que Dieu. C'est le démon qui fait ça. Si tu vois que tu aimes quelque chose plus que Dieu, chose la délivrance. Tu aimes quelque chose, ces choses-là, quand on dit, voilà, Dieu vient, l'église, ces choses-là, tu retiens. Il y a un démon qui est là. Donc, même la prière, même là, quand tu veux prier, tu la terre et le film d'abord. Après, le film, la terre et ça d'abord. Quand tu ne pries pas, tu dors. Et c'est continuel. Il y a un démon qui est là, qui t'empêche de prier, qui t'empêche de méditer, qui t'empêche de lire la Bible. Les démons sont là pour nous éloigner de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la parole. Les démons sont là pour nous éloigner de la parole.
Quand tu es devant un cas de fête, le démon fait en sorte que tu ne puisses pas appliquer, mettre en pratique la parole de Dieu. Et quand tu ne le fais pas, l'amour de Dieu te quitte. Parce qu'ils sont jaloux de nous-mêmes d'abord même. Et que des êtres humains qui sont poussières, Dieu les aime plus que nous. La Bible dit que nous sommes supérieurs, les anges sont supérieurs de peu de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la chair. Mais le jour de la résurrection, les anges vont nous rendre compte, c'est dans la Bible. Ils vont nous rendre compte de pourquoi ce temps-là tu n'es pas venu. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Il va s'expliquer devant le Seigneur. C'est pourquoi ils ne bandinent pas. Les anges, ils ne bandinent pas. Si l'ange est avec toi, tu donnes dans le péché, il te chicote. Non, Dieu m'a frappé. Devant, c'est l'ange qui te frappe. Soit tu obéis à la parole de Dieu, il marche avec toi, soit tu n'obéis pas, il te chicote. Mais comme on a envoyé pour te garder, il est loin de toi. C'est comme il est ici, et toi tu es à la chaise. Il te suit partout. Quand tu commences à mettre en pratique la parole de Dieu, tu commences à chercher la sanctification, alors il s'approche de toi. Quand tu es sanctifié, il est là. Et lorsque tu marches les sorciers, tu vas dire, mais c'est qui avec le gars là-même? Mais les sorciers, c'est ceux qui voient qui est avec toi. Ils disent, mais qui? Mais tu vois le mec avec lui là. Quel gars? C'est le sorcier qui voit dans le spirituel. Le diable lui donne la faculté de voir dans le spirituel. Nous on voit, mais c'est Dieu qui nous ouvre nos yeux quand il veut, et les ferme quand il veut. Et le sorcier, il voit du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, de minuit jusqu'à minuit. Le sorcier, il voit dans le monde spirituel. Il n'y a pas un jour où il n'est pas vu aujourd'hui. Non, il n'y a pas ça. Amen. Celui qui est sans Christ ne peut produire les œuvres qui sont en Christ. Celui qui n'aime pas l'esprit aime la chair. Il dit non, j'aime pas l'esprit, mais j'aime pas aussi l'esprit, effectivement. J'aime pas la chair. Celui qui n'aime pas l'esprit aime la chair. Celui qui déteste la chair aime l'esprit. C'est comme ça. Parce que la chair ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu. La Bible dit ça dans Romains 8. Ça. La chair, quelqu'un qui vit dans la chair, qui vit selon la chair, qui ne peut jamais obéir à la parole de Dieu. Parce que la chair ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu. Romains 8, 7, il dit ça. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne peut, même qu'elle peut se soumettre, pardon, qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne peut même pas. C'est-à-dire que la chair, elle ne peut même pas se soumettre à la parole de Dieu. Si tu te lèves le matin, tu dis, ah, tu n'as pas mon déjeuner, il y a mon sandwich. L'esprit dit non, tu ne manges pas. Tu dois te soumettre et puis tu ne manges pas. Mais si tu t'entêtes à manger, ça veut dire que tu suis la chair. Tu obéis à la chair. Amen. Celui qui est sans Christ ne peut produire les œuvres de Christ. Celui qui s'affectionne à la chair, c'est la mort. Sous toutes ses formes. Si tu aimes la chair, c'est la mort sous toutes ses formes. La mort physique, la mort spirituelle. La mort de ta vie. La mort de ta vie spirituelle. Or, nous savons que c'est le spirituel qui coiffe le physique. Donc, si tu es mort spirituellement, c'est-à-dire que ta vie financière, ta vie sociale, ta vie maritale, ta vie, toute ta vie est morte. Et si tu meurs physiquement, tu vas mourir aussi spirituellement. La mort sous toutes ses formes. Amen. Oui. Celui qui aime la chair, s'affectionne à la chair, c'est la mort. La mort sous toutes ses formes. C'est-à-dire, physiquement, comme quoi? Spirituellement. Tu es mort. Matthieu 7. 17 à 18, Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7, 17, Matthieu 7.
17 à 18. J'ai vu la parole. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté où? Au feu. Donc il a dit quoi? Quelqu'un qui ne vit pas selon l'esprit ne peut pas produire les fruits de l'esprit. C'est pas possible. Et celui qui marche selon l'esprit ne peut pas produire les fruits de la chair. C'est pas possible. Amen. Ne peut pas. On peut voir ça aussi dans Luc 6 encore. Luc 6, 43. Donc, lorsque la Bible dit quoi? Lorsque quelqu'un dit je suis un enfant de Dieu, regarde les fruits qu'il porte. Si tu vois qu'il ment, hein? Tu vois qu'il vole, tu vois qu'il fait des choses qui sont contre la parole de Dieu. Et il dit qu'il est un enfant de Dieu, ça veut dire qu'il ment. Il est sous le contrôle de la chair, mais pas de l'esprit. Parce qu'il produit les fruits de la chair. Celui qui est en Christ, et l'esprit de Christ en lui, il produit les fruits de l'esprit. Amen. Donc, qu'est-ce que le fruit de l'esprit? C'est quoi même le fruit, selon la Bible? Il y a deux sortes de fruits. Il y a le fruit de l'arbre sec et il y a le fruit de l'arbre vert. Amen. Le fruit de l'arbre sec, c'est le fruit de la chair. C'est le fruit du péché. Et le péché, c'est la désobéissance à la parole. Vous comprenez? Le fruit du bois sec. Le fruit du bois sec, c'est le fruit de la chair. Le bois sec, on a dit quoi? C'est quelqu'un qui est mort. Bien que vivant, il est mort. Donc le fruit du bois sec, c'est le fruit de la chair. Et le fruit de la chair, c'est le péché. Et le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et la désobéissance à la parole de Dieu nous prive de l'amour de Dieu. Donc si tu es un bois sec, tes fruits seront charnels. Et comme ces fruits sont charnels, le fruit de la chair, c'est le péché. Amen. Et le péché est en toi parce que tu désobéis à la parole. Et comme tu désobéis à la parole, alors l'amour de Dieu n'est pas en toi. Et si l'amour de Dieu n'est pas en toi, c'est l'amour du diable qui est dedans. C'est deux personnes. Soit le diable, soit Dieu. C'est pourquoi il faut faire très attention. Et le fruit du bois sec, le fruit de la chair, le fruit du péché, on va trouver ça dans Galates 5. Galates 5. On va trouver ça dans Galates 5, verset 19. Quoi c'est ça? Galates 5, verset 19. Donc je reprends. Le bois sec, le fruit du bois sec, le fruit de l'arbre sec, c'est la chair. La chair produit le péché. Le péché, c'est la désobéissance à la parole. La désobéissance à la parole nous prive de l'amour de Dieu. Et si nous sommes privés de l'amour de Dieu, alors donc nous avons l'amour du diable. Voilà ce que ça veut dire. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu as l'amour du diable. Pas que non, je ne suis pas avec Dieu, je ne vais pas à l'église, mais moi, si je ne pêche pas, tu mens. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Matthieu 3, 23. Donc, la Bible dit que
Un être humain qui vit dans la chair, à chaque instant, il pêche en parole, hein, en action, les regards, les pensées, il pêche dedans. Tu vois quelqu'un qui pense, il dit, il est mal habillé, il a jugé, péché. Amen. Péché de les regards. Tu vois un enfant qui marche nu. Quand il dit nu, c'est que tout c'est parti, tout ça c'est dehors. Les sons sont dehors. Les plaqués, tu vois, mais là, tu vois le dessin de son pubis. Tout. C'est là devant toi. Alors, moi, tu dois faire quoi? Regarder ailleurs. Mais si tu persistes à la regarder, c'est le péché des yeux. On appelle le péché de la convoitise. Convoitise des yeux. Convoitise de la chair. Oui. Galates 5. Le fruit de la chair, le fruit du bois sec, ou bien les œuvres du bois sec. On va lire. Or, les œuvres de la chair, comme je l'ai dit tout à l'heure, arbre sec, bois sec, la chair, le péché, la désobéissance privée de l'amour, privée de la gloire de Dieu. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Quand tu couches avec les gens. Non, impudicité, ça ne veut pas dire coucher avec les gens. Impudicité, ça veut dire se mettre mieux. Par exemple, les gens qui vont à la plage, les femmes et les hommes qui portent des petits bikinis qui passent à les fesses. Tout de même, les scènes dehors. Ce sont les impudiques. C'est impudique, ce n'est pas pudique. Impudique, c'est que les personnes qui se dénudent. Donc, ceux qui font ça ne vont pas au ciel. Ils sont les péchés de la chair, les impudiques. On continue. L'impureté. Les gens qui sont impurs. La femme qui fait l'idolâtrie. Ça, tout le monde connaît. Si tu aimes quelque chose plus que Dieu, tu es dans l'idolâtrie. On n'a pas dit que si tu as statut. Si tu aimes quelque chose plus que Dieu, tu deviens idolâtre. Si l'amour de l'argent est dans ton cœur plus que l'amour de Dieu, tu es idolâtre. Si tu aimes ton enfant plus que Dieu, tu es idolâtre. Tu aimes ton mari plus que Dieu, tu es idolâtre. Tu aimes la vie plus que Dieu, tu es idolâtre. Tu aimes ta voiture plus que Dieu, tu es idolâtre. Si tu as une statue dans la maison que tu aimes plus que Dieu, tu es idolâtre. Dieu dit que tout ça, c'est la chair qui produit ça. Ce n'est pas Dieu. La magie, ce sont les fruits de la chair. Amen. Les querelles. Il faut pas la voir. Tu es bête. Comment toi, tu connais ce que tu le connais. Ce sont les fruits de la chair. Les inimitiés, les détester. Tu détestes ton prochain. On appelle ça inimitié. Contre les gens. C'est la chair, le péché. La jalousie. C'est le péché. Quand je parle de la jalousie, les femmes sachent mieux ce qu'on appelle la jalousie. Les animosités. Causer les animosités. Par exemple, les blancs, ils produisent envers nous l'animosité. La détestation extrême. Le fait que tu peux détester quelqu'un jusqu'à le tuer. L'animosité. Les blancs détestent les hommes noirs à cause de la couleur de leur peau. Pour eux, ce sont des animaux. Je me rappelle quand j'étais en troisième, le professeur d'anglais, il a dit qu'il était là d'Allemand. Il était en Allemagne, et il était dans le tramway. Et il y a une femme qui était assise devant, avec son enfant. Il était assis en face. Et l'enfant dit à sa maman, maman, monkey. Cosy monkey. Singe. L'enfant était assis avec sa maman dans le tramway. Le monsieur, le pasteur, il était allé faire des études en Angleterre, pardon. Les études en Angleterre, il est devenu pasteur. Il a fait la pratique, il était assis. L'enfant a dit à sa maman, maman, look at the monkey. Regarde le singe. Sa maman a dit, non, c'est un être humain. Il dit, non, c'est singe. Et il a tout discuté avec sa maman. Et les gens qui sont à côté, ils ont des rires. Oui, parce qu'eux, ils considèrent l'homme comme un singe. Donc quand l'enfant dit ça, ils sont confortés par leur décision, par leur considération. Donc ils sont à l'aise, ils rient. Mais la femme, elle est gênée par rapport au monsieur qui est en face d'elle. Pas parce qu'elle ne le considère pas comme un singe,
Mais elle est gênée parce qu'elle est là, en face. Amen. C'est ça qu'on appelait les esclaves aux États-Unis. On les appelait négro. Négro, c'est un mot espagnol qui veut dire nègre. Ça, au moins encore, c'est mieux parce que nous avons la couleur nègre, la couleur basanée, violet. Ça, c'est ça. Mais on n'est pas noir. Donc, si quelqu'un te dit nègre, il t'a respecté. Parce que tu es nègre. C'est la couleur nègre. Mais si on te dit noir, on t'insulte. Parce que tu n'es pas noir. Amen. Donc, ça, c'est l'animosité. Détester quelqu'un jusqu'à ce que tu peux même lui faire du mal à cause de ce que tu le détestes. On appelle ça l'animosité. Amen. Il y a les disputes, il y a les divisions, il y a les sectes. Amen. Tout le monde connaît secte. Il y a l'envie. Quand tu as envie de quelque chose trop, on dit que c'est charnel, c'est un péché. Ah, j'ai envie de manger, j'ai envie de manger. Tu viens de manger tout de suite à 2 minutes. Ah, j'ai envie de manger encore. Tu prends quelque chose dans 1 heure du temps. Ah, j'ai envie de manger. Tu deviens un glouton, excès de table. C'est le péché, l'envie. L'ivrognerie. L'ivrognerie. Les ivrognes, pour les ivrognes. Les gens qui marchent avec des bouteilles. Ils marchent avec des bouteilles de vin. Ils marchent avec des liqueurs. Et les gens, tu le vois, il est habillé en veste. Dans sa veste là, il y a la liqueur là-bas. Quel arrive quelque part, il s'arrête, la lèvre ouvre, il boit, il les met là-bas. C'est son compagnon, une ivrogne. Tout ce que Dieu a créé est bon. Lorsqu'on va faire un excès, ça devient le péché. Il y a les excès de table, comme j'ai dit tout à l'heure, et toutes les choses qui sont semblables. Donc la Bible dit que je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'iront pas le royaume de Dieu. Donc toutes ces choses qui étaient notées là, dans Galates 5, 19 là, jusqu'à 21 là. C'est quand tu es dans ça, commence à prier Dieu pour que tu te dedans. Sinon si tu meurs dans ça, tu ne vas pas le ciel. Même si tu es chrétien, tu ne vas pas le ciel. Parce que tous ceux qui font ces choses-là, c'est la chair qui fait ça, ce n'est pas l'esprit. Ça veut dire qu'ils sont dominés par la chair. Et quiconque est dominé par l'esprit, tu vas où va partir l'esprit? L'esprit va dans le feu. La chair va dans le feu, va brûler. Donc quand on t'enterre, ta chair charnelle là, va pourrir. Les chiens vont manger ça. Mais l'autre chair, ton âme là, va au feu. Ce n'est pas la chair, mais on appelle ça chair parce qu'elle a été commandée par la chair. Elle a été dirigée durant toute la vie par la chair. Donc c'est une âme charnelle. Dieu veut des âmes spirituelles. C'est-à-dire qu'ils marchent selon l'esprit. Amen. Le fruit de l'arbre vert, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'obéissance. Donc l'arbre vert est un homme qui produit les fruits de l'esprit. C'est un homme qui est obéissant au commandement de Dieu, à la parole de Dieu. Donc, l'obéissance. C'est un homme qui a en lui l'obéissance, qui a en lui la crainte de Dieu, qui a en lui la peur de pécher contre Dieu, qui a en lui la crainte de Dieu. Cet homme-là, il se conforme à tout ce que l'Esprit lui dit. C'est ça qu'il fait. Parce que l'Esprit qui est en toi, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc des gens ont Dieu en eux, mais ils ne pas obéir à ce que Dieu leur dit. Dieu qui est en eux. Ils disent qu'ils obéissent à Dieu qui est au ciel. Mais celui qui est en eux, qui marche avec eux matin, midi, soir, il n'obéit pas. Donc celui qui marche avec toi matin, midi, soir, ce qu'il te dit, tu n'obéis pas, c'est celui qui a des milliards de kilomètres de toi, ça lui tu vas obéir. C'est comme on dit que tu n'aimes pas celui que tu vois ton vis-à-vis et tu dis que tu aimes Dieu. Dieu, toi, celui qui marche avec toi, tu le vois, tu le détestes. Mais Dieu que tu ne vois pas, tu l'aimes. Comment ça? Tu es un menteur, un hypocrite. Moi j'aime Dieu, mais son voisin qui là, il n'aime pas. Parce que son voisin est étranger, moi je suis étranger, je le déteste. Mais j'aime Dieu. C'est un mensonge.
Parce que la Bible dit, tu verras ton prochain comme toi-même. Et tu vois ton prochain là, tu ne vois que c'est comme c'est toi. Ce que tu veux qu'on te fasse là, tu vas lui faire ça. Si tu veux que chaque matin tu donnes du bonbon là, si tu as du bonbon, donne aux gens. Si tu veux que chaque matin on te donne de l'argent, donc donne l'argent aussi. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Donc si tu aimes qu'on te fait le bien, donc ne fais pas le mal aux autres. Si le mal va revenir, on va te faire le mal aussi. C'est-à-dire que pour vous récolter ce que vous faites. L'homme n'a ce qu'il a s'aimer. Tu sèmes l'amour, tu reçois l'amour. Tu sèmes la joie, tu reçois la joie. Tu sèmes quelque chose, c'est ça qu'il reçoit. Tu sèmes la colère, tu vas recevoir la colère. Parce que tu ne vas pas semer la colère dans la vie de quelqu'un et lui va t'envoyer l'amour. Non, c'est pas possible. Peut-être que si nous les chrétiens, quand Dieu lui dit de s'aimer l'amour, lorsqu'on sème l'amour, obligatoirement, l'amour nous revient. La seule personne qui nous déteste, même si on sème l'amour, c'est le diable. Et c'est démon. C'est parce que quelqu'un a un démon en lui, quand il lui parle d'amour, il est révolté. Parce que le démon, il refuse cela. Il ne faut pas le laisser se soumettre à l'amour. Or, se soumettre à la paix, la patience, c'est la bonté, le bon, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. On dit au verset 23 que la loi n'est pas contre ces choses. Donc, l'amour de Dieu n'est pas contre ces choses. Ouais. C'est quoi la bénité? La bénité, c'est-à-dire que c'est la bonté manifestée. Tu as des bons, tu es bon envers les gens, vous voyez. Quand quelqu'un est là, tu viens dire, oh, on a 5 000 francs, qu'est-ce que tu dis? Il est bon, hein? Pourquoi il dit qu'il est bon? Pas parce qu'il t'a dit bonjour. Il a dit quelque chose. Donc la bonté qui est en toi, tu manifestes ça par la bénignité. Amen. La fidélité. Tous ces choses qu'on dit là, c'est envers nos prochains et envers Dieu. La Bible dit que quoi? Il faut être patient envers Dieu. C'est Dieu qui t'a dit quelque chose. Il te donne une voiture. Sois patient. Il va te donner une voiture. Toi, demeure dans sa parole. Toi, demeure dans ses commandements. Et tu demeures dans son amour. Il va te donner la voiture. Si Dieu sait que si tu te donnes la voiture aujourd'hui, d'ici 5 mois, tu vas faire accident. Il va attendre que les 5 mois la passent d'abord. Et le 6e mois, il te donne la voiture. Si tu te donnes la voiture avant les 6e mois, tu prends la voiture le 1er mois, tu vas faire accident. Donc il attend que l'esprit de l'accident qui va venir dans ta vie quand ça va passer là. Lui, il te donne. Parce qu'il connaît le plan du diable et il connaît tout ce que le diable veut faire. Parce que Dieu, il est omniprésent, omniscient, il sait toutes choses. Il n'y a rien qui est caché. Rien qui est caché. C'est quoi il dit quoi? D'être quoi? Patient. Si Dieu est patient, il attend, il sait qu'il y a quelque chose qui doit passer avant que ce que tu lui as demandé te donne. Amen. Quand j'ai crié à Dieu, il y a des problèmes. Il dit, le temps de la bénédiction matérielle dans le travail, pour toi, c'est passé. Maintenant, c'est le temps de la bénédiction dans mon œuvre. C'est ça qui est là. Je saisis ça. Amen. Donc, chaque chose a un temps. Mais Dieu rattrape toujours le temps. Supposons que dans mon bénédiction matérielle, c'est-à-dire professionnelle, si je devais avoir peut-être 3 millions, 22 millions, et que je n'ai pas pu travailler, je n'ai pas eu. Quand je viens faire l'autre travail, qui est le travail de Dieu, le travail spirituel, Dieu va prendre les 2 millions que j'ai ratés de ma vie professionnelle pour les mettre dans la vie que j'ai fait maintenant, qui est l'œuvre de Dieu. Pour te donner. Dieu m'a béni. Il t'avait déjà béni. Mais c'est pas que tu n'étais pas dans la position pour recevoir ça. Donc il a bloqué. Et maintenant, quand tu le sais lui-même, il débloque ça, il te donne. On appelle ça rappel. C'est là qu'on dit que Dieu va te chicoter avec la bénédiction. Il va te frapper avec la bénédiction.
C'est pas que c'est une bénédiction qui va fabriquer pour te donner. Non. Ce qui t'appartenait, qui était à toi, qui t'avait déjà donné avant même la création de la terre. Cette bénédiction qu'il avait mis quelque part en papier. Qu'à cause de ta vie, à cause de ton comportement sur la terre, tu n'as pas pu rentrer en possession. Lorsque tu vas revenir à lui, lui définitivement, totalement te soumettre à lui, et que lorsque tu vas avoir son amour pour lui, et que tu vas commencer à travailler pour lui, alors tout ce paquet que tu n'as pas pu avoir quand tu étais dans la mauvaise posture, il va prendre ça pour te jeter ça. Et tu vois l'argent vient, les voitures viennent, le mariage. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des choses qui t'appartenaient déjà depuis longtemps. Que tu devais recevoir chacun à son mois ou à son année, que tu devais recevoir petit à petit. Mais comme tu n'étais pas dans les conditions de recevoir ça, tu étais dans le péché, tu marchais dans le péché, tu vivais à l'intérieur du péché, comme tu pratiquais le péché, alors la bénédiction de Dieu ne pouvait pas descendre sur toi. Alors Dieu met ça en paquet. Il dit, je garde la chute de ma fille. C'est comme tu as une fille, tu as gardé des choses pour elle, elle est partie à l'étranger, elle ne vient pas. Ah, 1 an tu achètes, 2 ans tu achètes, jusqu'au jour où elle revient, oh ma fille est venue, voilà ce que j'avais acheté pour toi. Donc quand tu n'es pas en Christ, ce n'est pas parce que les bénédictions que tu avais, c'est perdu. Il a gardé ça quelque part là-bas. Quand tu reviens à lui, tu reprends tes choses. Tu dis Dieu est bon, mais Dieu a été toujours bon. Vous comprenez? Mais tant que tu persistes à rester de l'autre côté de la rivière, à rester de l'autre côté de l'ennemi, Dieu ne peut pas être de ce côté-là, et puis il te lance ça là-bas. Quand il va lancer, tu ne vas même pas voir, tu ne vas pas prendre, c'est l'ennemi qui va prendre. Donc il garde ça. Amen. Maintenant, si tu persistes à rester avec l'ennemi jusqu'à la fin de la mort, qui a perdu? C'est toi qui as perdu. Parce que ce qui a été gardé pour toi, tu n'as pas reçu. C'est pourquoi on dit que lorsque tu vas au cimetière, tu vois les tombes, et puis tu vois les villas à côté, tu vois les Mercedes à côté, tu vois le compte bancaire à côté, tout est là. Mais la personne n'a pas pu en profiter. Pourquoi? Parce qu'il était avec l'ennemi. Même quand tu vas avec le diable, c'est ce qui t'appartient, qui prend et te donne. Il ne fabrique rien. Le diable ne crée rien. Il prend ça quelque part là-bas, avec quelqu'un d'autre, il te donne. Les esprits des hommes, ils viennent de la vie des gens, des hommes et des femmes. Ils prennent les destinées, ils prennent les fortunes, ils prennent les possessions, ils prennent les richesses des gens qu'ils amènent dans les banques, dans les eaux là-bas. Tous les gens qui souffrent, leur bien, c'est là-bas. Dieu n'a pas créé quelqu'un pauvre. C'est vrai, il a créé d'autres plus riches que d'autres, certains plus riches que d'autres, mais personnellement, on est pauvre. Ce sont les forces des ténèbres. Nos parents qui ont travaillé avec les sorciers, qui ont travaillé avec les démons, les esprits de la terre, et tout cela, ils ont permis à l'ennemi de rentrer dans nos vies et de ramasser tout cela, aller mettre ça dans les eaux, aller mettre ça dans les rivières, aller mettre ça dans la terre. Mais si toi tu viens à Jésus et que tu obéis à sa parole, à ses commandements, que tu as son amour, alors il va donner des ordres à ses anges. Allez chercher ça. Vous te ramener. Ce n'est pas qu'il va créer de nouveau, il s'est déjà créé. Il n'y a pas quelque chose que Dieu crée maintenant. Dieu a déjà créé, c'est fini. Amen. Dieu a été le fournisseur. On a déjà vu ça, non? Le fournisseur. Il a tout fourni, il a tout pourvu. Il n'y a rien qui crée maintenant, tout est déjà créé. Et il est revenu pour nous sauver. Parce que Dieu nous a détournés. Donc il a fait son métier de sauveur. Maintenant, il est là pour nous aider à retrouver tout ce que le diable nous a volé. Et il nous aide en tant que Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit. Donc si tu négliges le Saint-Esprit, qui va t'aider? Si tu n'obéis pas au Saint-Esprit, tu es perdu. Tu vas dire Dieu, tu vas dire va voir le Saint-Esprit. Ou tu dis Dieu, tu vas dire voir Jésus. Jésus, tu vas voir le Saint-Esprit. C'est comme ça va prier. Si tu as besoin d'aide, crie au Saint-Esprit. Tu as besoin de délivrance, crie au Saint-Esprit. Tu as besoin d'être conduit, crie au Saint-Esprit. La Bible va nous envoyer le Saint-Esprit qui va nous aider. Dieu est le pourvoyeur. Il a déjà pourvu, il a assis sur son trône. Ça n'a pas suivi, il est revenu pour nous délivrer de la main de l'ennemi. Il a fini de nous délivrer, il a donné son sang, il est parti, il est assis en haut là-bas maintenant, sur son trône, à la droite. Et pour ne pas le laisser comme ça, il envoie son esprit. On doit composer avec son esprit.
Le temps tu laisses l'esprit, tu veux composer avec lui. Il va te dire, va voir mon fils. Le fils va dire, va voir l'esprit. Ça veut dire quoi? Si tu pries pour quelque chose que tu vas voir demain. Mais comme tu pries le Père, demain le Père dit, va voir le Fils. Après demain, le Fils dit, va voir l'Esprit. Va voir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a dit, bon, attends demain, quand ça fait combien de jours? Plus de 4-5 jours. Pour quelque chose que tu dois voir le lendemain. Or, si tu allais te voir le Saint-Esprit, il te donne ça. Mais tu allais voir le Père. Le lendemain, le Père te dit, va voir le Fils. Le surlendemain, le Fils te dit, va voir le Saint-Esprit. Le surlendemain, le Saint-Esprit dit, tu veux quoi? Je veux ça. Et le surlendemain encore, il te donne. Qu'est-ce que tu dois voir en 24 heures? Tu as ça en 5 jours, 6 jours. Et lorsque tu vois quelque chose, et que ça fait 5 jours, tu crois que Dieu n'a pas entendu. Non, Dieu a entendu, mais c'est toi qui n'as pas suivi le processus. Tu ne connais pas dans quelle dispensation tu es. Tu ne sais pas avec qui tu travailles. On ne travaille pas avec Dieu maintenant. On travaille avec le Saint-Esprit. Mais on travaille avec le nom du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Avec le nom de Jésus, pardon. Avec le nom du Saint-Esprit. Donc, on travaille avec le nom de Jésus, incorporé au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, c'est le Saint-Esprit. Quand les peuples disent Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit. Lui me dit, Saint-Esprit agit. Au Seigneur Jésus agit, Dieu agit. Lui me dit, Saint-Esprit agit. Et le prière que tu fais là, adresse ça au Saint-Esprit. C'est pas que tu adresses à Dieu, c'est mauvais. Quand tu fais l'adoration, oh, je t'adore. Oui, tu adores Dieu. Amen. Quand tu dis, oh Seigneur, sauve-moi Seigneur, je ne comprends pas, je veux marcher avec toi, mais je veux ton esprit. Ce n'est pas la Jésus. Là, le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit nous aide. Et sauver, crie à Jésus. Oh Saint-Esprit, oh Jésus, aide-moi Seigneur, oh aide-moi, je ne comprends pas, je veux marcher avec toi, je ne comprends pas ta parole. Je vais dire au Saint-Esprit. Il faut l'expliquer. Donc, tu pries Dieu, la louange et l'adoration. Point. Tu cries à Christ pour le salut, pour être sauvé. Il vient te sauver. C'est fini. Point. Tu cries au Saint-Esprit pour t'aider, pour te guider, pour t'annoncer les choses à venir. S'il y a un accident qui t'attend demain, ou bien tout à l'heure, le Saint-Esprit va te dire ça. Il va te guider, il va te diriger, il va te faire tout. Il va t'aider, même dans le combat. Voilà. Il ne faut pas demander à Dieu de venir combattre pour toi. Il ne va jamais venir combattre. Il a besoin maintenant d'adoration et la louange. Et il vient dedans. Il vient siéger dedans. Il est content. C'est tout ce qu'il fait pour toi. Amen. Donc, pour savoir à qui tu pries. Ce n'est pas que prier Dieu c'est mauvais, mais la prière que tu fais, elle doit t'adresser à Dieu, à Jésus, ou bien à Saint-Esprit. Parce que tout ça, c'est la même personne. Amen. C'est la même personne. Donc, si on va au verset 24, on dit quoi? Tous ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc si tu es chrétien, la chair, elle n'existe plus. Elle ne fonctionne plus pour toi. Elle est morte. Elle est crucifiée. Elle est tuée. Et si la chair est morte, ça veut dire que ses passions sont mortes. Si la chair est morte, ça veut dire que ses désirs sont morts. Si la chair est morte, ça veut dire que ses envies sont mortes. Amen. Nous devons dominer la chair. Nous devons dominer la volonté de la chair. Parce que la chair a une volonté. L'arbre sec, c'est le bois sec. C'est l'homme sans vie. Mort, bien que vivant. Vous comprenez? L'arbre sec, vous avez dit au début, première question, qu'est-ce que le bois sec? L'arbre sec. L'arbre sec, c'est le bois sec. C'est l'homme sans vie. Amen. Mort, bien que vivant. L'homme sans la vie éternelle.
l'homme sans l'œuvre, selon Dieu. Quand tu dis que tu es un bois sec, tu es un arbre sec, on t'a tout gâté. C'est-à-dire que tu vas brûler. Un bois qui est sec, là, à quoi il est utile? Le feu. Parce que Jésus a dit que ceux qui ne font pas du fruit, il sera retranché du sceptre, il va sécher, il va acheter du fruit, il va brûler, il va devenir cendre, il va disparaître, il va revenir le néant. Quand tu prends du bois, tu brûles, quand ça finit, ça devient cendre. La cendre, la soupe, c'est fini. Il n'y a plus de bois. Tous ceux qui vont mourir là, c'est comme ça. Chacun va vivre sa peine et puis après il disparaît. Il va dans le néant. Amen. En fait, un bois sec est un homme mort spirituellement. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire mort spirituellement? Un bois sec est un homme mort spirituellement. Matthieu 8. Verset 22. Matthieu 8, verset 22. J'ai lu la parole de Dieu. Mais Jésus lui répondit. Matthieu 8, 22. Ouais. Mais Jésus lui répondit. Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit, en fait, un bois sec est un homme mort spirituellement. Jésus en fait dit, suis-moi, laisse les bois secs. Entendez ceux qui sont des morts. Ceux qui sont morts. Un bois sec, c'est quelqu'un qui est mort spirituel. Il ne veut produire aucun fruit de l'esprit. Il ne veut faire aucune œuvre de Dieu. Rien du tout. Amen. Et ceux-là aussi, on les appelle aussi des ridés. Les chrétiens ridés. Ils sont dans l'église depuis 100 ans. Ils n'ont aucun fruit, aucune œuvre. Ils sont morts spirituellement. Amen. Donc l'arbre vert, le bois vert, c'est l'homme qui a en lui la vie éternelle. Il vit, il marche dans la volonté de Christ. Il est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de l'Esprit de vie qui produit en lui le fruit de l'Esprit. Vous comprenez? Le bois vert. Le bois vert, l'arbre vert, c'est l'homme qui a en lui la vie éternelle. Il vit et marche dans la volonté de Christ. Il est rempli de l'esprit de vie qui produit en lui le fruit de la vie. Il est le fruit de l'esprit, pardon. Il produit en lui le fruit de l'esprit. Amen. On va lire Jean 11, verset 25. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Le bois vert, même s'il tombe et il est mort physiquement, il est toujours en vie. Le bois mort, lorsqu'il tombe, qu'il meurt, il meurt encore, la seconde meurt. La seconde mort. Et la seconde mort, qui est la séparation définitive avec Dieu, et la hyène dans laquelle il va brûler. Et le bois vert, s'il meurt, il meurt physiquement, et l'autre vit, il a vie au nom de son Père. Amen. De siècle en siècle. Amen. Jean combien? Jean 11, 25. Jean 11, 25.
Je le dis, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Amen. Celui qui est le bois vert, il fait la volonté de Dieu. Il fait la volonté du Père. Le bois vert. Il fait la volonté du Père. Le bois sec, il est déjà mort. Il n'a aucune volonté à faire. Parce qu'il est mort. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Donc, il dit que dans l'église, tous ceux qui sont écrits, oh, mon Père, Seigneur, Seigneur, il ne faut pas être tous qui vont au ciel. Mais parmi eux, la seule personne qui est parmi ces gens-là, qui va faire la volonté de Dieu, la volonté du Père, il est réel aussi. Donc s'il y a 15 000 personnes, et que dans les 15 000 personnes, il y a les 5 personnes qui font la volonté du Père, il va venir prendre les 5 personnes et partir. Amen. Et les 14 995 personnes vont en enfer. Donc, il faut prier pour être de bois vert et demeurer bois vert. Amen. Sommes-nous des bois secs ou sommes-nous des bois verts? Vous savez déjà c'est quoi un bois sec, c'est quoi un bois vert. Donc, sommes-nous des bois secs ou sommes-nous du bois vert? Chacun doit faire son autocritique. Amen. Et se ressaisir. Donc chacun doit faire son autocritique. Chacun doit voir sa vie, où il en est avec Dieu. S'il ne voit rien, demande au Saint-Esprit, Seigneur, montre ma vie, où j'en suis. Montre-moi mon autocritique. Y a-t-il une épingle qui m'empêche de fonctionner? Y a-t-il un blocage, un obstacle, une difficulté causée par l'ennemi qui fait que je commence à devenir bois sec? Seigneur, montre-moi. Et le Saint-Esprit va te montrer. C'est ça qu'on appelle faire l'autocritique. Faire la révision. Une voiture, quand elle roule, quand c'est un homme d'amis, on l'envoie à la révision. On va aller voir les pièces. Les pièces qui sont presque gâtées. Les pièces sont gâtées. On change et tout. On met de nouvelles pièces. Et les voitures encore nouvelles. Faire son autocritique, c'est voir lui-même ta vie spirituelle où tu en es. Avec toi-même, avec le péché, avec l'œuvre de Dieu, avec la volonté de Dieu qui doit être en toi, avec l'application de la volonté de Dieu, l'application des lois et commandements de Dieu. Tu dois faire ton autocritique pour voir si tu n'es pas un bois vert. Si tu es un bois vert ou si tu es un bois sec. Seule la personne seule est Dieu. Le Saint-Esprit sait que celui est bois vert et celui est bois sec. Chacun doit faire son autocritique et se ressaisir. Voir où il en est avec sa vie, voir où il en est avec le Seigneur. Amen. Dieu nous bénisse. Et que je prie que cette parole vraiment soit ancrée ce matin à chacun de nous et chacun puisse voir à quel niveau il est. Est-il un bois vert ou un bois sec? Parce que les bois secs, leur destination, c'est le feu éternel. Le bois vert, sa destination, la vie éternelle. Donc il y a le feu éternel et la vie éternelle. Nous devons choisir. Si nous ne savons pas, nous devons faire l'autocritique. Amen. Dieu nous garde.